Combien de muscles peux-tu vraiment gagner et en combien de temps? Quels sont les facteurs génétiques qui président ta capacité à développer du muscle? Pourquoi tes gains musculaires ralentissent-ils après quelques années d'entraînement? Ce sont des questions que beaucoup se posent, mais peu savent y répondre correctement. Pourtant, connaître ton véritable potentiel musculaire peut transformer ta façon de t'entraîner et de planifier tes objectifs. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que comprendre cette réponse t'offre 5 avantages majeurs qui peuvent complètement changer ta progression. Tu veux de savoir lesquels? Alors reste bien jusqu'au bout, parce que cette vidéo pourra être le déclic dont tu as besoin pour pouvoir maximiser tes résultats. Je m'appelle Raphaël, je suis coach sportif diplômé et créateur de Physique Mastery. Mon objectif est simple, fournir toutes les clés pour transformer ton physique et atteindre la meilleure forme de ta vie. J'ai déjà accompagné des centaines de personnes dans leur transformation physique grâce à des stratégies simples, efficaces, basées sur la science. Avant qu'on commence, si tu veux progresser plus vite et éviter les erreurs qui te ralentissent, pense à t'abonner. 2 fois par semaine, je partage des conseils clairs et efficaces pour t'aider à transformer ton physique sans perdre de temps. Active la cloche pour ne rien rater. Si tu as une question ou une expérience à partager, alors dis-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Allez, c'est parti. Combien de muscles peux-tu vraiment gagner? Honnêtement, la réponse à cette question a 5 avantages. Premièrement, ça t'aidera à te fixer des objectifs concrets et atteignables afin de rester sur la bonne voie sans changer de programme constamment car tu penses que tu es censé progresser plus vite. Deuxièmement, ça t'évitera de te faire avoir par tous ces produits miracles et programmes surcotés qui te permettent d'obtenir des kilos de muscles en béton en un temps record, ce qui est complètement irréaliste. Troisièmement, ça te permettra de te comparer aux autres de manière réaliste. Idéalement, tu ne devrais te comparer qu'à toi-même. Mais comme c'est dans la nature humaine de se comparer aux autres, alors autant bien le faire. Quatrièmement, ça t'aidera à savoir à qui demander des conseils. Le grand champion de bodybuilding Dorian Yates disait qu'il valait mieux demander des conseils à ceux qui ne sont naturellement pas doués dans un domaine. Les gens, à tort, font souvent l'inverse, les routines de Schwarzenegger pour les pecs et celles de Tom Platz pour les cuisses. Ne fais pas ça. Prends plutôt des conseils de ceux qui, comme toi, ont dû dépasser leurs limites et persévérer. Pas de ceux qui ont juste surfé sur leur talent naturel. Si dans plein de domaines, il est fréquent et efficace de copier les personnes qui réussissent le mieux, c'est tout l'inverse dans le bodybuilding. Le problème de la musculation, c'est que c'est complètement contre-intuitif. Par exemple, en matière d'investissement, il suffit souvent de copier les meilleurs pour obtenir des résultats qui sont bons. En musculation, plus largement en bodybuilding, c'est tout l'inverse. Cinquièmement, ça te permettra d'identifier tes points faibles et de mesurer ton équilibre structurel. Pour calculer ton potentiel musculaire, il existe une formule qui est très fiable, celle de Casey-Butt. Tu trouveras le lien vers la formule en description, qui prend en compte tes dimensions. Non, pas celle-là, celle de ta structure osseuse, ta taille, ton pourcentage de graisse corporelle. Il s'agit des indicateurs les plus importants et les plus pratiques, mais il en existe d'autres comme ton poids à la naissance, ce n'est pas pour rien que les Spartiates jetaient les bébés chétifs, ta masse musculaire initiale, ceux qui sont naturellement doués ont souvent commencé l'entraînement en étant déjà costauds. Tes longueurs musculaires, en effet, les muscles longs ont un meilleur potentiel de développement. Par exemple, si tu veux savoir si ton biceps est long, il te suffit de contracter le bras et de placer le doigt entre l'avant-bras et ton muscle, et de constater combien de doigts tu arrives à loger entre ton coude et ton muscle. 0, c'est génial, 4, c'est terrible. Les caractères sexuels secondaires, une mâchoire carrée et une forte pilosité sont des indicateurs d'un taux de testostérone élevé. La différence de taille entre ton index et ton annulaire. Un index court et un annulaire long indique une exposition prénatale élevée à la testostérone. Ça peut paraître amusant, mais ce sont de vrais indicateurs de ton potentiel musculaire maximal. En combien de temps peux-tu atteindre ton potentiel musculaire? La croissance musculaire suit la logique des rendements décroissants. Plus tu te rapproches de ton potentiel génétique, plus il devient difficile d'ajouter du muscle supplémentaire, et ça pour 2 raisons. Première, ce sont les limites génétiques. Ton corps impose des restrictions sur la quantité de masse musculaire que tu peux accumuler. Ça, dans un souci d'efficacité énergétique. Le muscle coûte cher en énergie. Ton corps, pour rester le plus efficace possible, ne cherche pas à en avoir trop. La deuxième raison, ce sont les freins biologiques. Au fur et à mesure que tu gagnes du muscle, ton corps ralentit le processus. Il cherche à stabiliser sa masse maigre pour rester dans des fourchettes gérables de dépenses énergétiques. Plus tu grossis, plus tes freins biologiques seront puissants. Tu peux t'attendre à des gains très rapides au début, mais après 4 à 5 ans d'entraînement, chaque kilo de muscle supplémentaire demandera un effort intensif, programme d'entraînement optimal et une nutrition de plus en plus millimétrée. Même quelques kilos supplémentaires pourront nécessiter des années de travail soutenu. Bien que tu aies maintenant une idée réaliste de ton potentiel musculaire, souviens-toi, le vrai secret, c'est de t'engager sur le long terme. Avec un programme solide et de la constance, tu découvriras ce que ta génétique peut vraiment t'offrir, en savourant le plaisir de progresser physiquement et personnellement. Comprendre ton potentiel musculaire, c'est une chose. Pour le transformer en résultat concret, tout commence dans l'assiette. Si tu veux sculpter un corps athlétique et musclé, il te faut un plan alimentaire qui travaille main dans la main avec ton entraînement. Je vais te dévoiler le meilleur plan alimentaire pour un corps athlétique et musclé, illustré par une étude de cas qui pourrait bien changer ta façon de voir la nutrition. Prêt à passer au niveau supérieur?